Alors, les imposteurs arrivent en force. L'un d'eux, j'ai reçu un message, je ne sais pas, il y a environ une semaine. Et qu'en est-il de Feldman? Qu'en est-il de Corey? Je suis comme, laissez-le tranquille. Vous savez, il a déjà assez souffert. Mais tout cela a changé, d'accord? Tout cela a changé parce que Corey s'en prend à moi. Euh, Corey Feldman, tu es une fausse nouvelle et tu protèges des pédophiles comme Steven Spielberg. Corey Feldman, tu es une petite ordure, d'accord? Tu as vendu des promesses mensongères aux gens et tu es en train d'être démasqué maintenant. J'ai dit aux gens, vous savez, laissez-le tranquille, mais vous savez quoi? Attaquez-moi. C'est la guerre, d'accord? Alors, désolé, tu es démasqué. Tu es faux. Ouais, d'accord, carrément. Beaucoup de gens te prenaient pour modèle. Ils pensaient que tu allais les aider, mais tu ne l'as jamais fait. Tu as demandé 10 millions de dollars pour faire un film pour dénoncer les pédophiles. Tu sais ce qu'il faut pour dénoncer les pédophiles? Prends un smartphone et va sur Internet. C'est tout ce qu'il faut, d'accord? Ouais, et d'ailleurs, c'est drôle pour moi. S'il protège ces gens, pourquoi ne le paie-t-il pas mieux? D'accord? Il semble que, tu sais, il devrait au moins s'occuper de lui. Corey est faux, d'accord? Et cela signifie que tout ce que Corey a dit auparavant est suspect. Donc, nous devons revenir en arrière et examiner ce qu'il a dit. D'accord? Quoi d'autre? Je fais beaucoup d'interviews aujourd'hui. Ce qui est cool, beaucoup de gens me contactent. Les gars, certaines des histoires que j'entends, c'est incroyable. Certains d'entre vous ont l'impression d'avoir une voix et c'est le cas. D'accord. Et ce que je veux faire, je ne sais pas exactement comment faire cela. Il y a des gens qui ont tendu la main dans une vraie douleur. D'accord? Comme juste une vraie douleur. Ils souffrent et, et tu sais, sois moi ouvert, sois honnête. Tu sais, tu es dans les commentaires Twitter et tu souffres. Tends la main parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui veulent vous aider, d'accord? Il y a tellement de compassion. Il y a tellement de compassion ici dans ce que nous faisons. C'est incroyable. Cela m'a vraiment touché. Je me sens honoré, privilégié et oui, portez-vous les uns les autres. D'accord, portez-vous les uns les autres. Encore une fois, je veux revenir là-dessus. Cela doit être dit. Il y a des gens dans la, je suppose, communauté de la vérité. C'est comme ça qu'ils l'appelleraient, qui, les gars, dépassez vos égos, d'accord? Les gens disent, oh, ce gars a dit, et ce gars, mais je m'en fiche, mec. Il faut passer au-dessus de soi-même. D'accord. Il ne s'agit pas d'une seule personne. D'accord. C'est un mouvement pour reprendre notre pays, pour reprendre notre monde. Je reçois des informations du monde entier, les gens m'envoient des conseils du monde entier. Les gens se manifestent dans le monde entier. Les gens se sentent renforcés dans le monde entier. Et les pouvoirs en place sont en train de paniquer en ce moment. Le gardien, le gardien, excusez-moi, le Guardian vient de publier un article diffamatoire, d'accord? Je le répète sans cesse, la preuve est dans le pudding, d'accord? Ces gens ont peur. Au fait, j'ai reçu beaucoup de conseils à propos de ce type, Jeffrey Ross. Je n'ai rencontré Jeffrey qu'une seule fois. Je ne le connais pas, mais beaucoup de gens se demandent est-ce qu'il est... C'est une bonne question. Je ne sais pas. Il convient de noter cependant qu'il vit littéralement à côté de Seth et Claire. Donc oui, je ne sais pas si ce type est un pédophile, mais beaucoup de gens m'ont contacté et ont dit que ce type est un pédophile. Alors, vous savez, prenez cela tel quel. Quoi d'autre? Oh, mon Dieu. Pratt. Chris, Pratt. D'accord?
Chris Pratt, Zoé Saldana, qui sort pour dire de réintégrer Gunn à cause de ses blagues. Les gars, on a déjà résolu ça, d'accord? James Gunn est un pédophile. Carrément. J'ai dit à ces gars, hé, est-ce que je mens? D'accord. Tout d'abord, vous pouvez venir. Je vous ai donné l'opportunité plusieurs fois. Venez me voir en face. Traitez-moi de menteur. Super. Voyons les réactions. Voyons le langage corporel. Vous savez quoi? Une chose dans laquelle je suis vraiment bon, vraiment, vraiment, vraiment bon, c'est lire les gens et dire s'ils disent la vérité. Je suis vraiment bon à ça. Et j'adorerais être juste dans la même pièce. Et ouais, dire, dire je ne suis pas un pédophile. Et ça, je pensais que c'était vraiment amusant. J'ai dit, hey, allons sur Worldstar et on le fera sous forme de battle de rap. D'accord? Je pense que ce serait amusant. Je pense qu'on devrait s'amuser avec ça parce que c'est excitant. D'accord? Donc ouais. Les gens montrent juste leur vraie couleur. Les masques tombent. Euh, vous savez, ils m'attaquent. Je m'en fiche. Je peux le supporter. Je peux gérer ça. Et je suis heureux. Je suis heureux d'être celui qui reçoit toutes les attaques et toute la haine. Quoi d'autre? Un autre développement intéressant. Sarah Ashcraft, son compte Twitter a été suspendu. Il est juste devenu inactif. Sarah Ashcraft est celle qui a été vendue à Tom Hanks. Ce qui, soit dit en passant, elle l'a accusé il y a des mois et des mois et des mois. Et il n'y a eu aucune réponse. Que vous dit tout cela? Il n'y a pas de réponse. Les gens suppriment leur compte Instagram. Ils suppriment leur compte Twitter. Ils ne disent pas que je ne suis pas un pédophile. Ils ne m'accusent pas d'être un menteur. Ils m'attaquent par des intermédiaires, vous savez. Peu importe. Ces gars-là, écoutez, ces gens sont des faibles. Ils comptent sur des structures de pouvoir pour les protéger. D'accord? Et je m'en fiche, mec. Je m'en fiche. Beaucoup d'entre vous se sont inquiétés pour ma sécurité. Merci. J'apprécie cela. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il y a des protections vraiment, vraiment bonnes en place pour moi. D'accord? Si quelque chose m'arrive, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est, eh bien, ils ne veulent pas le faire. Personne ne veut le faire. Personne ne veut le faire. D'accord. Quoi d'autre? Je me suis réveillé et juste comme ça, tout ça s'agite. Ai-je parlé à Rosanne? Non, je n'ai toujours pas parlé à Rosanne. Non, ils ne dorment pas la nuit. Ils ne le sont pas. Dorment pas. Qu'y a-t-il dans le sac? Je ne sais pas. N'est-ce pas un... N'était-ce pas une vidéo bizarre? Comme très bizarre, la réaction. Je viens de... C'était juste... Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Elle... C'est actif maintenant, mais c'était en panne toute la nuit. Les gars, vous me dites, eux, à qui faire confiance? À qui ne pas faire confiance? J'ai une assez bonne intuition naturelle et une équipe de soutien. D'accord? C'est pourquoi je suis comme, hey trolls, devinez quoi? Nous savons qui vous êtes. C'est bon. Et au-delà des trolls, les gars de la CIA. D'accord? Des mecs effrayants. Et leurs agents, les agents sournois qui sont comme, je sais, je sais. Je reçois toutes les informations, d'accord? Je reçois toutes les informations. Euh, et beaucoup d'agents veulent changer de camp. Parce qu'ils voient ce qui se profile à l'horizon. Et ils ne veulent pas se faire prendre dans une inondation. Quoi d'autre? Quoi de mauvais? D'accord. J'ai posté une vidéo sur mon Twitter.
Au fait, Twitter me supprime. Nous savons déjà tout cela. Twitter fait partie de l'ancien régime. L'ancien régime qui donne peut-être juste. Ai-je un avocat? Non, je n'ai pas d'avocat parce que personne ne m'a poursuivi. Parce qu'ils ne veulent pas me poursuivre. C'est. La découverte serait la pire chose qui leur soit jamais arrivée. Et c'est pourquoi je suis si blasé à ce sujet. Genre, super, poursuivez-moi pour diffamation. Ce sont des accusations qui, mettent fin à une carrière, d'accord? Ce n'est pas une blague. Je ne les prends pas à la légère. C'est pourquoi, avec Jeff Ross en ce moment, je n'ai pas dit qu'il est pédophile. J'ai dit, je reçois beaucoup de tuyaux sur Jeff Ross disant qu'il est pédophile. Et, au fait, il habite littéralement juste à côté de cet éclair. Donc, je ne prends pas cela à la légère. Je ne prends pas cette mission à la légère. Je suis engagé. C'est plus grand que quiconque peut imaginer, les gars. Plus grand que quiconque peut imaginer. C'est. Nous renversons un ordre mondial qui existait depuis très, 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 très longtemps. D'accord, c'est énorme. C'est énorme. Quelqu'un cherche à faire des interviews? Oui, beaucoup de gens. J'en ai au moins 2 aujourd'hui. Je rencontre mon média où je parle aussi à mon agent de liaison avec les médias. Comment je me sens aujourd'hui? Je me sens super. Et vous savez quoi? J'adore quand je suis attaqué. J'adore ça. Vous savez pourquoi? Parce que cela signifie nous sommes en plein dans le mille. Nous sommes sur la cible. Nous arrivons juste pour eux. Y a-t-il une alternative à Twitter? Pas vraiment à ce stade. Twitter est un peu incontournable. Brendan Dealey, je ne lui ai pas parlé? Michelle Obama est-elle un homme? Je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Les plus grands détracteurs de Trump sont-ils coupables? Oui, les gars. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles je suis sorti et j'ai fait ce que j'ai fait. Parce que j'ai regardé. Pendant si longtemps, les médias ne font qu'attaquer, attaquer, attaquer. Ils sont. Ils savent. Ils savent qu'il n'y a qu'une seule raison pour ces attaques. Il y a vraiment une seule raison. Ils ont cet ordre mondial basé sur le chantage, la pédophilie et l'abus. Et ils ne veulent pas le perdre, vous savez. Pratt défend Gunn. Ils disent oh, ne prenez pas notre. Nous voulons faire nos films et gagner notre argent. Quand même, les gars. S'il vous plaît, soyez gentils avec nous. S'il vous plaît. C'était juste. C'était juste des blagues. C'était juste plus de 10 000 blagues sur le viol et le meurtre d'enfants. Vous savez, peut-être que certains d'entre vous ont fait comme une blague pédophile dans le passé, mais vous n'en avez pas plaisanté. Et vous ne vous êtes pas fixé dessus 10 000 fois. Si vous y pensiez, autant. Qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que quelqu'un est juste constamment fixé et comme obsédé par le viol et la torture d'enfants. C'est malade. D'accord? C'est malade. C'est juste carrément malade. Ce n'est pas. Ce n'est pas cool. Vous parlez de pédophilie violente. D'accord? Violente comme faire du mal aux enfants. Il n'y a rien de drôle à cela. Et il n'y a rien de bon à cela. Il n'y a rien là-dedans qui soit positif. Oh, d'accord. Merci de me le rappeler. Donc nous avons cette idée d'histoire de survivants que j'avais. Eh bien, en fait, vous savez, certaines personnes ont probablement contacté et dit, vous savez, tout est comme, regardez, c'est un peu un esprit de ruche, d'accord? Nous sommes des gens qui me lancent des idées. Je me dis, c'est génial. Faisons ça. Vous savez, c'est du travail d'équipe. Je n'ai pas besoin de crédit. Je m'en fiche. D'accord. Ce n'est pas à propos de moi. C'est à propos de le monde
C'est à propos de tout le monde. Mais des histoires de survivants. J'ai exhorté les survivants de la pédophilie, des abus et également du harcèlement en groupe. Victimes de harcèlement en bande organisée, partagez vos histoires. Mais ce que je veux faire, et cela va demander du travail aux gens, d'accord? Et ça va être difficile pour les victimes. Mais, enfin, non. Désolé, pas des victimes, mais des survivants, d'accord? Je pense que la terminologie est importante parce que l'autonomisation est essentielle, d'accord? Pour les survivants de la pédophilie et aussi du harcèlement en bande organisée, car beaucoup de gens ont tendu la main. Mais, survivants, je veux que vous téléchargiez une vidéo. Je veux que vous soyez aussi détaillés que possible sur votre abus. Je ne veux pas que vous reteniez vos émotions. Je ne veux pas que pour être, vous savez poser. Je veux la crudité. Le monde a besoin de voir la réalité dans vos yeux, d'accord? Comme, faites attention aux yeux des gens. Les yeux en disent tellement. Alors, survivants, j'ai besoin que vous fassiez cela cette semaine. Lundi prochain. Lundi prochain, nous allons inonder. Nous allons inonder avec des histoires de survivants. C'est le hashtag. Je vais les retweeter. Nous allons tous être engagés. Regardez, c'est une communauté d'amour. Alors lundi prochain, je ne connais pas exactement la date. Je dois regarder un calendrier. Une fois que j'aurai regardé un calendrier, je publierai le post. Mais lundi prochain, des histoires de survivants. Nous allons faire en sorte que ça décolle. Et vous pouvez les télécharger. Avant cela, s'il vous plaît, faites-le. Ne laissez pas ça à la dernière minute. Vous avez un peu de temps. Mais je veux faire... Les téléchargements de vidéos peuvent être trop... Oui, je veux dire, regardez. C'est difficile, d'accord? Si vous êtes en danger actif, je comprends. Mais, vous savez, si vous vous en sentez capable, comment aider si vous n'êtes pas des survivants? Excellente question. Les gars, je veux que vous vous connectiez les uns aux autres. Je ne connais pas exactement la meilleure façon de l'organiser, mais je pense que j'aimerais le garder décentralisé. Ainsi, il n'y a pas de point de conduit qu'ils peuvent attaquer. Mais, si vous êtes un survivant, beaucoup de gens ont tendu la main et ils se sentent renforcés. Et c'est génial. Mais, faites des commentaires. Vous savez, si j'ai un post et vous savez, faites un commentaire. Et surtout lundi, quand nous publierons les histoires de survivants, mais contactez les survivants. Même si ce sont des personnes au hasard, vous n'avez pas besoin de connaître ces personnes. Comme ceux-ci c'est juste à propos de personnes qui ont besoin d'amour et de personnes qui veulent donner de l'amour. Et puis nous créerons plus d'amour ensemble. D'accord. Euh, des interviews aujourd'hui. Je parle à Jordan Sutter. Albuquerque. Hey, Jordan Sutter. Qui ai-je plus tard? Oh, j'ai... Le gars qui a mis Victor Salva en prison. Il a été abusé par Victor Salva pendant 5 ans. L'a mis en prison. Il travaille sur un projet en ce moment. Je parle à ces gars-là. Donc oui, j'en ai 2 aujourd'hui, peut-être plus. J'ai lancé l'appel. Écoutez, vous me dites de me connecter avec des gens. Dites-leur de me contacter. Je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai 1 million de choses en cours. Beaucoup d'entre vous partagent des liens et des trucs. J'adorerais tout regarder. À ce stade, je ne peux pas faire de recherche. C'est clair et net. Je n'ai pas le temps. J'ai fait... Je ne sais même pas combien d'heures de recherche j'ai faites, juste en général, mais depuis le 11 septembre, quand je me suis dit, les choses ne vont pas bien, et elles ne sont pas comme elles semblent. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Donc oui, s'il vous plaît, les liens. Et beaucoup de gens sont comme, m'envoyant ceci. Oui, c'est beaucoup d'informations. Oh, je ne suis pas suicidaire. Oh,
Je ne suis pas suicidaire. Je me sens bien. Je me sens incroyable, en fait. C'est énorme. Je me sens tellement béni, privilégié et honoré de pouvoir vous servir tous et le monde. C'est génial. J'adore ça. Quoi de neuf, Royaume-Uni? Pas de problème cardiaque. Je suis en excellente santé, les gars. J'ai fait un peu de yoga ce matin. Est-ce que notre gouvernement a fait le 11 septembre? Oui, ils l'ont fait. Il y avait d'autres gouvernements impliqués. C'est ça le truc. Il y a un réseau mondial. Il y a en jeu et c'est l'une des choses que j'ai vraiment souligné pour vous, surtout pour ceux qui viennent de se réveiller. Il y a un réseau mondial en jeu qui est impliqué dans beaucoup de mauvaises choses. Euh, vous pouvez faire des recherches à ce sujet. Beaucoup d'entre vous, c'est ce que l'une des choses que j'aime à ce sujet, c'est que certains d'entre vous sont. Beaucoup de cela est comme une vieille habitude pour vous. Vous savez tout, vous avez fait les recherches, et c'est génial. Mais beaucoup d'entre vous sont nouveaux à cela, et vous êtes comme les gens tendent la main, comme... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et c'est génial parce que vous avez les ressources. Regardez ces commentaires. Les gens partagent tellement de bonnes informations. D'accord? Le bien contre le mal. C'est aussi simple que ça. Oui, c'est aussi simple que ça. Voulez-vous un monde où l'esprit humain s'épanouit? Où nos rêves, vous savez, nos rêves ne sont pas entravés? Où nous mangeons de la bonne nourriture? Où nous ne mangeons pas? Où nous ne prenons pas de produits pharmaceutiques dégoûtants qui nous rendent malades? Où, vous savez, où nos enfants sont comme libres de grandir et de ne pas être exploités? Voulez-vous ce monde? Voulez-vous comme explorer l'espace? Faisons, vous savez, de grandes choses. Voulez-vous ce monde? Ou voulez-vous un monde où des pédophiles violents vous utilisent, vous abusent, vous rendent malades, violents, volent et parfois tuent vos enfants? Suis-je fatigué d'Hollywood? Oui, je suis fatigué d'Hollywood. Écoutez, j'ai beaucoup d'amis ici qui sont bons, qui sont de bonnes personnes et ils ne savent pas quoi penser de tout ça. Ils sont encore dans la matrice, d'accord? Ils sont perdus. Ils sont confus. C'est leur chemin. Je ne les juge pas, d'accord? Vous savez, je ne juge pas les gens comme ça, vous savez. Ils finiront par comprendre, d'accord? L'abrutissement de la civilisation, pour le bénéfice de quelques-uns, c'est un commentaire éveillé. Celui qui a dit ça, c'est très éveillé. Pourquoi y a-t-il tant de pédophiles? Je ne sais pas. C'est une maladie. Et, à la racine de tout cela, regardez, ce sont des sociopathes. Ce ne sont pas des gens normaux. Ce sont des gens qui portent un masque quand ils se promènent dans la vie. Ils mettent un masque et ils sont comme et ils sont genre si engageants et si gentils, et il y a quelque chose de maléfique qui se cache à l'intérieur. Et ils n'aiment rien de plus que détruire la pureté. Et tout ce qui est bon, c'est maléfique. C'est maléfique. Et c'est nul. Et j'en ai assez. J'en ai assez. Je pense que nous ne devrions plus l'avoir. Et c'est un problème qui devrait être non partisan. D'accord? Comme c'est un problème non partisan. C'est tout. Essaye-t-il de détruire la future génération? Eh bien, ils nous détruisent depuis des générations. Et oui, ils essaient de détruire les générations futures. Et eux, ils créent des médias qui sont très nuisibles, surtout pour les enfants. Les enfants sont vraiment réceptifs. Vous savez, ce sont des éponges et vous savez, c'est beaucoup de programmation. Programmation de la télévision. C'est... Ils essaient de... Ils essaient. Ils le font. Ils n'essaient pas de... Ils lavent le cerveau des gens. Ils le font depuis toute notre vie. Ils le font depuis toute ma vie. Ils le font depuis toute ta vie. C'est... Ce que c'est, au fait, les gars, Elsa Gate. J'ai posté une vidéo. Regardez sur mon Twitter.
Beaucoup d'entre vous disent que les tweets n'apparaissent pas. Ils sont comme, je viens de, as-tu tweeté? Je viens de voir, je n'ai vu qu'un tweet d'il y a 3 jours. Alors, je ne sais pas, mais El Sagat, il y a un. J'ai posté une vidéo il y a quelques jours. Regardez-la, parce que c'est très éclairant et révélateur de voir à quel point il commence tôt à laver le cerveau des gens. Si vous êtes parent, ne laissez pas votre enfant sur une tablette, d'accord? C'est mauvais pour leur cerveau. C'est mauvais pour le développement cognitif. Ne laissez pas vos bébés sur des tablettes, d'accord? C'est mauvais pour eux. Et ils glissent beaucoup de choses néfastes là-dedans. Ils sont littéralement en train de reprogrammer le cerveau de votre enfant. D'accord? C'est maléfique. D'accord? Éclairant, c'est bien. Ils ont détourné le mot. C'est bien. Ils ont détourné le mot. Ils détournent tout. Je ne vais pas, vous savez. Connaissez-vous le subliminal? La programmation subliminale. C'est pourquoi c'est si maléfique. Nous parlons de reprogrammer l'esprit subconscient. C'est, vous savez, reprogrammer l'esprit subconscient de très jeunes enfants. D'accord? C'est tellement maléfique, les gars. C'est tellement maléfique. C'est mauvais. Quoi de neuf? Raconte une vision. Exactement. Merci, pour tout votre soutien, au fait. C'est incroyable. Incroyable. Des célébrités vous ont-elles confié des choses? Je reçois un flot de personnes à qui disent il faut qu'on parle. Et nous le ferons. Nous parlons. Nous parlons. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Êtes-vous sur YouTube? Non, je ne suis pas sur YouTube. Les gars, vous savez, je n'ai pas planifié une infrastructure pour tout ça. Un jour, l'esprit m'a frappé comme jamais dans ma vie. Il m'a dit que je devais faire ça et le faire maintenant. Je n'ai pas YouTube. J'aime Periscope. J'aime le format. J'adore aussi les petits cœurs. C'est amusant. Comme je vois tous ces petits cœurs apparaître sur le côté. Je suis comme, yay. C'est vraiment fantastique. De lire tous vos commentaires ici. Chaque mot que vous partagez est précieux et nous inspire énormément. Nous apprécions sincèrement votre engagement et votre volonté de participer à cette discussion. Continuez à nous faire part de vos réflexions et de vos idées, car elles enrichissent notre communauté. La découverte me protège de la diffamation. Dans un procès civil, il n'y a pas de droit au 5e amendement. Donc vous n'avez pas le droit de... Oui, vous n'avez pas le 5e amendement. Ils ne veulent pas de découverte. Ils vont se faire écraser. Ils vont déjà se faire écraser. Ce qui se passe maintenant, c'est... Vous avez les anciens médias et l'élite technologique qui parlent. Les Google, Twitter et Facebook. Eux, ils sont tous juste... Ils sentent le contrôle leur échapper et ils se disent « Oh mon Dieu, que font-ils » Vous savez ce que nous faisons. Je sais ce que nous faisons. Allons-nous voir des arrestations de haut niveau? Oui, elles viendront. Elles viendront. Mais, encore une fois, le public est perdu, les gars. Le public est perdu. C'est pourquoi vous êtes en première ligne du grand réveil. D'accord? Nous nous réveillons au monde qui a été autour de nous tout le temps. Vous savez? Et des gens ont été éveillés. Il y a des gens qui sont éveillés depuis un moment, mais ces gens sont attaqués. Ils sont manipulés. On les traite de fous. Ils sont accusés d'être des accros à la cocaïne, apparemment, comme je l'ai été aujourd'hui. Mais, vous savez quoi? L'élan se construit. L'élan se construit. Trop de gens savent maintenant. C'est génial. J'adore ça. Mode panique. Exactement. Nous sommes en train d'être restreints sur... Les gars, je sais. C'est une bataille difficile, d'accord?
J'y ai pensé. J'y ai pensé. En fait, j'y ai pensé en allant à San Diego. Parce que je réfléchissais à comment m'assurer que toutes mes communications restent intactes. Je pense à Paul Revere. Et Paul Revere est monté sur son cheval et il a dit, les tuniques rouges arrivent, les tuniques rouges arrivent. Vous savez, il a fait le tour de sa ville. Il disait, devinez quoi, c'est parti. C'est analogue à cela, sauf que c'est comme si les tuniques rouges sont déjà là. Et nous essayons de vous faire savoir qui ils sont, mais ils contrôlent les moyens de communication. Donc c'est une bataille difficile, les gars. Je m'en rends compte. Mais, cela dit, l'élan est trop fort. J'ai besoin de vous là-bas. J'ai besoin que vous parliez. J'ai besoin que vous partagiez. J'ai besoin que vous soyez des guerriers, d'accord? Nous sommes des guerriers. C'est une guerre. C'est une guerre du bien contre le mal et vous êtes mes guerriers. Je suis votre guerrier. Je me bats pour vous. D'accord. Gladiateur, biblique. Oui, les gars, je ne peux pas insister sur l'ampleur de cela, sur l'ampleur de cela. Nous parlons d'un changement civilisationnel qui est tout simplement énorme. C'est un moment historique dans le temps. Historique. C'est tellement énorme. Plus grand que ce que nous pouvons jamais imaginer. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Je dois partir parce que je dois faire certaines choses avant de faire des interviews plus tard. Mais, cela dit, je pense qu'il est temps pour un câlin. Allez, venez ici. Venez ici, les gars. Venez ici. Oh, je suis tellement fier de vous tous. Je suis tellement fier de vous tous. Je suis tellement énergisé. Vous me donnez de l'énergie. Nous nous motivons mutuellement. Tendez la main et aidez-vous les uns les autres. Vous savez, soutenons-nous les uns les autres, d'accord? Il s'agit d'amour. Il s'agit d'amour et d'expansion contre la peur et le contrôle. Et l'amour triomphe de la peur. Très bien. Mon premier entretien est avec Jordan. Et encore une fois, les gars, les survivants, je sais que c'est difficile. Je veux des histoires. Vous savez, si tout le monde dit « Oh, eh bien, je ne sais pas », ce ne sera pas aussi percutant. J'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez courageux. J'ai besoin que vous disiez des choses courageuses. Comment trouvez-vous l'entretien? Je suis sûr qu'il le publiera. Mais je dois y aller. Je vous aime, d'accord? Je vous aime tellement, d'accord?